À l'image des derniers derbys précédents, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'était un match très compliqué pour le Real Madrid qui n'a pas joué encore une fois son meilleur football mais qui peut remercier les deux génies à l'image, Brahim Diaz et Rodrigo. Ça fait extrêmement plaisir de voir au moins une victoire au Bernabéu, histoire bien sûr d'avoir plus qu'une option avant le retour au Metropolitano la semaine prochaine. Un match qu'on aurait pu gagner avec un peu plus d'avance en étant plus intelligent, plus efficace et surtout simplement meilleur au football. Mais un Real Madrid qui, même en ayant bafoué finalement ses options, n'en a pris qu'un venu d'ailleurs qu'on verra tout à l'heure d'Alvarez. Mais franchement, merci Brahim, merci Rodrigo. Parce que là, vraiment, tu vois, dans la vie, il suffit pas de grand chose. Mais d'avoir un ou deux génies quand les deux autres guignols, dont on va parler juste après, ont été aux abonnés absents de tout le match, il faut deux génies pour te sauver la vie. Et là, pour le coup, ça suffit, tellement c'est le marasme collectif côté Real Madrid. Et tu vois, il y en a qui aimeraient que je crie Vamos, etc. Je pourrais le faire parce que c'est l'Atlético Madrid, c'est voilà, c'est une victoire dans un derby. Ça se fait normalement. Mais moi, le Real Madrid m'a tellement énervé dans le jeu aujourd'hui, a été tellement mauvais dans sa proposition collective, dans toutes les passes qu'on a ratées, tous les espaces qu'on a laissés à l'Atlético Madrid, le gâchis un petit peu de ce match-là, qu'on aurait pu se faciliter. Mais vraiment, on aurait pu se faciliter les choses. Mais tu vois, quand t'as deux fantastiques, parce que Brahim Diaz a le niveau d'un 4 fantastique, a le niveau d'un titulaire en puissance, et franchement, le voir homme du match aujourd'hui, parce que pour moi c'est l'homme du match indiscutable, ça fait plaisir. En l'absence de Jude, quand t'en as comme Rodrigo et Brahim capables de porter l'équipe, quand t'en as deux qui au lieu de les porter, bah limite ne foutent rien, et limite auraient pu les couler, franchement ça fait chier. Là vraiment, je vous le dis, Kylian et Vinicius, à l'image, mais à l'image, hein, de cette dernière action. Comment tu peux, à ce niveau footballistique, au Real Madrid, à 2-1, après que tous les deux aient fait un match de merde, et que là c'est l'action pour éventuellement mettre le 3-1 qui te presque qualifie, comment tu peux rater ça? Là, on a une belle récupération. T'as Vasquez qui était rentré juste avant, qui la donne à Kylian dans l'espace, qui est totalement oublié par les trois joueurs. Après un retour de ballon et l'arbitre qui sifflait pas quoi que ce soit. T'as Vinicius qui reste en position ici, Kylian qui déborde sur la vitesse, qui la donne mais hyper mollement. Revoyez le ralenti, la balle elle est hyper molle, parce qu'en plus t'avais le défenseur qui a glissé ici, je crois que c'était, je sais plus, non c'est pas Jiménez, c'était le Normand peut-être, je sais plus, mais en tout cas qui glisse. Vinicius se retrouve tout seul, et non seulement la passe elle est pas appuyée, mais en plus Vinicius il attaque pas la balle. Du coup ils se font reprendre au dernier moment par 5 mecs qui étaient à 2 mètres avant le début de l'action. C'est pas normal. Et vraiment je vous dis, Kylian ce soir et Vinicius, ça a été catastrophique. Et d'ailleurs, j'attends tous vos avis, hein. Dites-moi pour vous qui est l'homme du match, dites-moi pour vous qui sont les top flops en tout cas pour vous de ce 11 de départ. Moi, je donnerai mes avis au fur et à mesure de la vidéo et de l'analyse tactique. Mais vraiment, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner évidemment pour pas rater les prochaines vidéos, les prochains débriefs et l'actualité Real, Barça, Atlético, etc. Qu'on débriefe toutes les semaines. Mais vraiment, là, je suis quand même pas très content. On avait au début un double pivot, Camavinga, Tchouaméni, Brahim Diaz en 10, et en tout cas sur les phases offensives. Sur la phase défensive, on avait Brahim qui partait à gauche, Rodrigo qui partait à droite, Vinicius Mbappé comme dans un 4-4-2, mais eux qui défendaient absolument pas, qui ne faisaient aucun pressing, qui ne montraient jamais l'exemple. Ils ont peut-être fait 2 fois le pressing, dont une fois en début de seconde mi-temps pour obtenir, je crois, un corner, et c'est tout. Les mecs, après, on les a pas vus. Et donc forcément, ça laissait l'Atlético Madrid repartir de derrière avec l'anglais Jiménez, Llorente et Galan. Ça mettait Barrios et De Paul dans des positions où les mecs, ils avaient rien qui leur venait dans le dos, donc ils pouvaient tranquillement lancer Simeone ou Samuelino, ou laisser Griezmann prendre le jeu à son compte quand il venait décrocher, parce que Griezmann a pas fait un si grand match que ça, mais il a quand même été plus précieux quand il revenait dans son camp que nous, nos attaquants, quand ils revenaient dans notre camp. Et Alvarez qui avait tout le loisir de faire ce qu'il voulait devant, avec une liberté totale sur toute la largeur du terrain, et qui pouvait permuter avec les autres. En tout cas, on n'avait pas de quoi les gêner. Et tu vois, on a eu un Real Madrid qui, franchement, n'a pas montré l'envie d'un derby. On n'a pas montré l'envie d'un huitième de finale de Ligue des Champions. Celui qui me dit que le Real Madrid a bien joué aujourd'hui, avec un plan de jeu finalement qui s'est résolu que grâce à 2 génies et 2 actions individuelles, eh ben achetez-vous un dictionnaire football, achetez-vous un cerveau footballistique. Parce que ce soir, c'est pas normal. Vous allez me dire, oui, mais en face, c'est l'Atlético Madrid. Ils ont fait 4-4 contre le Barça l'autre jour. Ils sont chiants à manœuvrer. Nous, on a des absents. On a passé Bayos. On n'a pas de Jude. On a Valverde qui est blessé, qui joue son infiltration. Rudiger aussi.
Oui, on a des absents. Mais on a des joueurs qui ne sont pas capables de monter l'intensité et le niveau. Kamavinga, en cette deuxième partie de saison, c'est immonde ce qu'il fait. C'est immonde. Tchouaméni, il a fait un bon match. Mais pendant une bonne partie du match, je l'ai critiqué parce que pour moi, quand tu vois qu'à côté de toi, ton coéquipier, il est pas bon, il faut que tu prennes les choses à ton compte. Moi, Tchouaméni, en l'absence quand même de Jude ou de Ceballos, oui, c'est pas un Casemiro, oui, c'est pas un mec qui a une personnalité comme ça, oui, c'est pas un mec qui a la qualité ultra technique d'un Ceballos pour la conserver, faire des passes qui cassent des lignes et ce que tu veux, mais il a montré par le passé, Tchouaméni, qu'il est capable, quand il joue avec son cerveau, de faire des belles passes vers l'avant progressives, de faire des passes qui améliorent le jeu, et même des fois des transversales. Rappelez-vous l'année de son arrivée, la passe D qu'il donne à Rodrigo contre l'Atlético Madrid justement en une touche de balle, la petite touche dans la défense. Et ben rappelez-vous ce genre de passe D qu'il a fait plusieurs fois. Et ben aujourd'hui Tchouaméni, oui il récupère des ballons, oui il stabilise quand il vient se placer comme un troisième défenseur si tu veux, mais par contre quand tu vois que ton jeu, ton équipe a le bafouille et que t'as pas de technicien et qu'en plus t'as deux guignols devant qui veulent pas défendre, et ben il va falloir que tu te sortes les doigts du cul. Enfin, excusez-moi l'expression. Mais nous, on nous apprenait déjà ça en centre de formation, les gars, chez les jeunes, en amateur, ou dans les petites équipes. Alors imagine eux en pro qui sont passés par des centres de formation professionnels, des gros trucs, les gars. Imaginez un petit peu. Arrêtez d'avoir des petites ambitions pour des joueurs talentueux. Je vous jure, là après cet été, on parle de Zubimendi, on parle de Kimmich. Mais là, aujourd'hui, à l'instant T, Kamavinga, Tchouaméni, je les échangerais pour avoir Zubimendi et Kimmich. Parce qu'on gagnerait de l'argent et en plus, on perdrait pas au champ sportivement. On aurait plus d'expérience et de polyvalence. Des mecs techniques qui défendent, qui récupèrent et qui en plus font du jeu. À un moment donné, c'est ça les gars. T'es au Real Madrid, quand t'es titulaire, faut prendre des responsabilités. Faut prendre ton jeu à ton compte. Sinon tu t'en vas en fait. Rudiger, il a été à la ramasse. Il joue sous blessure. Il joue sous infiltration. Mais en ce moment, Rudiger, dans l'impact, le nombre de ballons qu'il a laissé passer et tout, c'est catastrophique. Mendy, il fait encore une passe D, même si on peut la compter comme une passe D évidemment, parce que c'est Brahim qui a fait la diff. Mais Mendy, il y a quand même beaucoup de moments où c'est passé de son côté. Encore une fois, il verrouille pas son côté. Il joue plus offensivement, donc ça fait plaisir. Mais s'il te plaît, reviens le Mendy d'avant, qui au moins verrouillait le couloir. Parce que Valverde, qui joue pareil, avec un ischio-jambier claqué, le mec, c'est limite le meilleur arrière-droit de l'histoire. Non mais vraiment, Valverde à 100%, il est exceptionnel. Et là, il était qu'à 70%. Mais assez pour te faire une passe au bout de 3 minutes, qui va dans la profondeur pour Rodrigo, qui après fait son festival avec Ravi Galan battu, avec l'anglais qui est battu, frappe du gauche, ça explose la cage de Courtois, enfin de Oblak, pardon. Et là le problème, c'est que d'ailleurs le Real Madrid fait une entame de fou. Avec de l'engagement, avec du jeu, des mouvements, ça tente des choses. Alors même si t'as Mbappé qui a pas touché la balle avant la 15e minute, là normalement t'as penalty. Enfin, le penalty en vrai, il peut se siffler comme il ne se siffle pas, parce que c'est très léger ce que fait Ravi Galan, mais à mon sens, Rodrigo, il est dans la surface. Si Ravi Galan le déséquilibre pas, il y a but, enfin, il y a pas forcément but, mais il y a action de but, tu vois. Là, Rodrigo, dans sa confiance du moment, il vient de marquer un but 2 secondes avant, il est dans la cage au 6 mètres au black, il était même pas sorti. Là, il lui allume la cage d'un pointu ou ce que tu veux, mais il lui fracasse la cage. Et là, il y a 2 buts pour Rodrigo en 5 minutes, ou simplement penalty, et au pire, c'est Mbappé ou Vinicius qui s'en charge. Et potentiellement, t'as 2-0 en 5 minutes. Là, juste le match d'avant, à 18h45, t'avais Bruges-Aston Villa, penalty pour Aston Villa, pour ça. Pour ça. Parce que le ballon, il est loin déjà. Mais pour ça, il y a eu penalty sur un contact beaucoup moins important que Ravi Galan qui touche quand même le pied d'appui de Rodrigo, qui partait solo cage. Donc là, ne venez pas me dire quand même que j'abuse. Après, t'as Vinicius, bah, l'image de son match finalement, hein, qui là fait une magnifique action 1-2, je crois que c'était avec Brahim, et il se retrouve là dans une position où normalement, faut y aller là. Là, il a tiré sur Jiménez, mais là, normalement, faut y aller. Là, normalement, frérot, tu me casses la cage comme tu veux, mais un gros pointu ou n'importe quoi, au pire, tu la glisses à Kylian, ce que tu veux, mais quand tu tires là, hors de question, tu tires sur Jiménez. Même si le mec en face, c'est pas un plot. Là, avec la vitesse, t'as le temps de faire même le crochet ici, et pourquoi pas la mettre à Kylian ici. J'abuse un peu peut-être, mais là t'as tellement d'avance, il est tellement rapide et les défenseurs sont tellement sur les appuis, t'es censé la convertir cette action. On a un Real Madrid qui a été en maîtrise pendant 25-30 minutes de première mi-temps, mais qui ne faisait rien.
Genre, on avait un jeu qui allait un peu à gauche, un peu à droite, avec quand même Brahim qui a fait un match de fou, qui a proposé le plus de mouvements, le plus de percussions, le plus d'échanges, et en tout cas le plus de choses intéressantes entre les lignes. Et sinon, bah, les autres, c'était que des passes latérales, à l'image de Kamavinga, de Tchouaméni. T'as Rodrigo qui a énormément encore progressé dans le jeu, dans la compréhension, les mouvements. Finalement, tu vois, je garderai que Valverde et Rodrigo, qui est une association incroyable, et Brahim dans cette première mi-temps. Et Asensio, bah Asensio, il a pas eu grand chose à faire de son côté, mais c'est tout. Surtout qu'en plus, là, franchement, j'ai pété un plomb. Là, j'ai pété un plomb. Quand je vous parle de manque d'intelligence et de contrôle contre un Atlético Madrid qui est dans sa cage à un 5-4-1, dans sa moitié de terrain en 5-4-1 pour défendre. Parce que les mecs à 1-0 dès le début, ils se disent, ils vont défendre, ils vont accumuler, faire un contre, et pourquoi pas tenter d'égaliser. Mais avant ça, t'as un coup franc pour nous, au Black, il la repousse, t'as aucun joueur du Real Madrid qui a cette putain d'intelligence de venir la pousser ici, ou de venir se décaler. Non, faut qu'on soit tous des moutons à venir ici. Et ben ouais, ben les gars, il y en a pas un qui vient ici normalement, avec une équipe comme le Barça, ou même une équipe comme Liverpool ou le Paris Saint-Germain, je vous parie ce que vous voulez, que ici t'aurais Salah, que ici t'aurais Rafinha, que ici ou alors un Olmo ou un Pedri, ou ici t'aurais, je sais pas moi, n'importe qui, un Ousmane Dembélé en ce moment. Et je suis certain que ça rentrerait. Surtout que le pire, c'est qu'au moment après de ça, on a commencé à reculer. Là, on s'est fait bouffer ici, là, avec, bon, Brahim, il revient défendre parce que Mendy, il s'est fait avoir sur le côté sur deux passes, il s'est fait absorber. Simeone qui l'envoie, Rudiger qui sort mais qui la rate, et c'est Valverde qui la prend avant Samuel Lino. Mais après, Kamavinga, il fait n'importe quoi. Sur l'intervention, il rate la balle, et en plus, il suit pas, il se relève pas assez vite. Alvarez, il a le temps de venir ici, par là, et revenir là. Après, il te fait un enroulé magnifique. Évidemment, l'enroulé, il est incroyable. Le but, il est exceptionnel. Et Courtois, il peut pas faire mieux. Parce que là, la balle, tu peux pas imaginer que le mec, il va tirer d'ici. Surtout dans la situation où, voilà, il y a les défenseurs quand même à côté. Mais le mec, Alvarez, il t'a mis un but monumental à l'image de sa saison. Pour sa première saison à l'Atlético Madrid, il est hors norme, tu vois, déjà, le gars. Et c'est un peu dommage. Parce qu'après, à 1-1, toi, t'aurais pu mener 2-0 par tes occasions, le penalty pas sifflé. Et après, bah, le jeu s'inverse. On s'est fait bouffer littéralement à l'image de Rudiger qui rate la balle sur De Paul. Et heureusement, De Paul qui rate le contrôle et que c'est Mendy après avec Courtois qui le stoppe. Mais sinon, c'était 2-1 pour l'Atlético Madrid. Pareil, Rudiger, Kamavinga, ils sont ici. T'as Griezmann qui était parti avant la surface, qui passe entre les deux, qui fait une frappe croisée que Courtois dévie. Mais sinon, on prend l'eau totalement. Et il a fallu, encore à l'image de Rodrigo, qu'on ait un coup de génie avec Ferland Mendy qui initie l'action, ce qui est quand même très rare, qui la donne à Brahim, qui la donne à... Oula, attends, elle est passée où mon... Ah voilà, mon diaporama s'est déréglé. Mon diaporama s'est déréglé. Donc on a Mendy qui la donne à Brahim, qui la donne à Vinicius, avec Ferland Mendy qui a l'intelligence, franchement, je lui dis bravo. Moi j'applaudis parce que partir d'ici, faire l'appel dans l'espace pour que Vinicius lui donne, il la donne ensuite à Brahim en 1-2 qui la remet, etc. Et après, bah lui, il a un peu ce côté à la Karim Benzema, quand il avait fait ça sur le côté, etc. De la ligne. Mais là, les trois sont autour de lui, il les balade, lui il reste debout, les autres ils tombent. Il l'enroule, second poteau, en plus avec tous les défenseurs qui sont devant. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, frère? C'est une dinguerie. Et tu vois, je parlais juste avant de Rudiger et Kama. Asensio, il a pocket Alvarez. Le peu de duels que Asensio a eu, il les a tous gagnés. Les gars, c'est un gamin de 22 ans qui vous apprend comment on joue au foot. Alors Kama, il a à peu près le même âge, c'est vrai. Mais c'est un mec qui joue au Real Castille il y a 4 mois, qui vous apprend à jouer au foot, qui vous apprend c'est quoi un derby, qui vous apprend c'est quoi avoir des coronets, tu vois. Surtout que là, en plus, défensivement, même à 2-1, on galérait encore à créer des opportunités offensives. Et même dans le pressing, à 2-1, on le fait pas, tu vois. En plus, Simeone, il a pas arrêté de faire des changements chelous. Parce qu'il a vu que l'Atlético Madrid, ils ont raté l'opportunité du faire le 2-1 de leur côté, de marquer un deuxième but. Donc il a sorti Griezmann pour mettre le Normand. Il fait rentrer Sorloth après pour essayer de tenir le jeu avec des joueurs en attendant qu'ils étaient morts. T'as Correa après qui rentre pour essayer de faire quelque chose. Mais avant que les deux y rentrent, t'avais que des changements défensifs pour Simeone. Entre les défenseurs et les milieux. Donc tu vois, il était en mode Simeone à un quart d'heure de la fin déjà, en train de se dire, soit on fait un 2-2 sur un braquage, et on garde le 2-1 en espérant qu'au Metropolitano, on aille chercher le résultat qui nous manque, mais c'est chaud, tu vois. Et à l'instar au Real Madrid par contre, t'as des joueurs, alors autant que Kama il est sorti pour Modric qui a quand même apporté de l'expérience, et pas une giga rentrée mais qui a fait quand même ce qu'il faut, tu vois, il a sorti Brahim, et Valverde pour Vasquez et Brahim pour Hendrik, mais tu vois, jamais Mbappé et Vinicius doivent finir ce match. Jamais. Et pour moi, c'est clairement Brahim l'homme du match. Mais tu vois, on a un match aujourd'hui où défensivement,
On a beaucoup subi quand même entre les espaces, le manque de pressing, le manque simplement de repères, le manque aussi de couverture d'espace entre Kama et les autres. Euh, Tchouaméni, il a récupéré des ballons, je vous l'ai dit, mais le problème c'est qu'il était trop seul. Et après, lui, à la relance, il prenait pas les bonnes dispositions pour que le bloc du Real puisse en tout cas profiter de ses bons ballons. Et surtout que Vinicius essayait de faire la différence tout seul, Mbappé il tentait des accélérations, ça finissait en touche, en 6 mètres, ou alors des balles perdues bêtement, et quand les deux combinés, c'était une catastrophe. Soit il s'isolait et il perdait la balle en se cassant les dents, mais vraiment les deux c'est une catastrophe, tu vois, ce soir. C'est une catastrophe. Et c'est l'un des deux qui aurait dû sortir depuis longtemps. Quitte à mettre Arda Güler, quitte à mettre un autre joueur. Mais vraiment les deux, même si on est en Ligue des Champions, c'est une bonne compétition pour eux et qui peuvent faire la différence en étant nuls, même à la 90e. Mais là, ce match-là, c'était trop. Ils ont tout raté de A à Z. C'était pas leur match aujourd'hui. Et j'attends mieux au retour au Metropolitano. Normalement, c'est au Bernabeu qui sont bons. Mais là, au Metropolitano, dans une semaine, à 2-1, rien n'est fait. On peut très bien prendre un but rapidement, voire un deuxième. Et attention, parce que là, Jude, encore heureux qui sera présent la semaine prochaine, en espérant que Valverde sera mieux physiquement. Mais vraiment, ça va être très très compliqué, les gars, si on joue comme ça. Hein. Vraiment. L'Atlético Madrid, je dis pas qu'ils ont mieux joué, mais ils nous ont fait mal sur des points qu'on n'aurait pas dû laisser passer. Et nous, on les a pas tués. On aurait dû avoir ce 3-1, ce 2 buts d'écart, en fait. Et donc, l'Atlético, on a vu ce qu'ils ont fait contre le Barça. Faut se méfier. Donc aujourd'hui, loin de la qualification est loin. Et quant à Arsenal qui met 7 buts à 1 au PSV Eindhoven, les gars, les quarts de finale, commencez pas à vous voir trop beau. Hein. Parce qu'Arsenal, sur le papier, on peut les bouffer. Mais dans le jeu et ce qu'ils font, si on passe, on va peut-être prendre une valise. Donc, mollet mollet, comme j'aime bien dire, mollo mollo. Et puis on verra étape par étape. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai vu, même s'il y a eu des absents, c'était vraiment pas beau. D'où le fait que j'ai pas crié Vamos au début de la vidéo et qu'il y a des choses à dire. C'est bien d'avoir gagné, il y a des choses positives à dire, mais là tout ce que j'ai dit c'est vrai. Tous les points négatifs à mettre en évidence, c'est vrai. Et je sais qu'il y en a certains qui aiment pas quand je suis trop négatif, mais en attendant je dis les termes. C'est tout. Donc Valverde, Brahim, Rodrigo, bah finalement la ligne ici c'est les seuls que je garde ce soir, avec Asensio. Et puis après le reste, ben Tchouaméni qui est on va dire allez 6 sur 10 si tu veux. Mendy qui a fait quand même sa passe D mais qui voilà c'est pas un grand Mendy encore, mais franchement, je garde vraiment les trois d'ici, hein, clairement. Hein. Enfin bref, j'attends tous vos avis. Mettez-moi en commentaire vos top, flops, etc. Et puis on se retrouve très vite, les amis, pour de prochaines vidéos. Ciao!